je vois que je vais pouvoir vous appeler Patrick. Hein? Christian, vous faites rentrer les filles pour la réunion, je suis prête. Hein? Puis vous prendrez les messages, vous êtes mignon. Merci Christian. Oui, je sais, je suis un petit peu à court. Ça va bien? Qui est-ce que j'ai pas vu ce matin? Poulimon. Ça va, Poulimon? Bien? Il est joli votre tailleur, il est bien. Voilà, un petit peu courte la jupe, hein? Faudrait avoir pour vous enrhumer, Poulimon, hein? Qui est-ce que j'ai pas eu encore? Berger, ça va, Berger? Oui. Fermez votre corsage, Berger, on voit tout votre soutien-gorge. Fermez. Voilà, hein? Et fermez votre gueule aussi, parce que vous m'énervez. Oui, vous avez rien dit, je sais, mais c'est en prévision. Vous m'énervez. Il y a une voix qui m'agace. Pérez, elle est là. Bourlier, ça va, Bourlier? Oh, petite mine aujourd'hui, hein? Mais grosse haleine, par contre, hein? Oh là là! Donc, si je vous ai réunis, c'est pas pour parler chiffon, hein? C'est pour regarder un petit peu ensemble vos chiffres de la semaine. Je suis pas contente, donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé en clientèle. Allez, Pérez, c'est vous qui commencez, on y va, Pérez. Je suis là, vous cachez pas des rolls franches pourries, là, trop longues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en clientèle, Pérez? On vous écoute. C'est pas de votre faute. Les temps sont durs. Ouais, taisez-vous, vous m'énervez. Christian, qu'est-ce qui se passe avec ce café? Vous le torréfiez vous-même? Faites quoi? Le gringo, là. Je vous taquine. D'accord, merci. Merci, Christian. Ouais, moi aussi. Qui est-ce que j'ai pas entendu? Oui, bah vous, ça va, on a compris. Berger, peut-être? Ça serait intéressant de l'entendre, Berger. Quel regard vous portez sur la semaine, voilà? Hein? Faut dire louche, Berger, elle voit rien. Qu'est-ce que tu veux qu'elle porte comme regard sur la semaine, Berger? Elle peut faire ça. Berger! Non, arrêtez de pleurer, je vous taquine. Ouais, c'est pas sympa de se moquer du physique, Bourlier. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est quoi? La récession? Bien sûr, ouais. Là, avec ses yeux qui se disent bonjour, c'est la récession! Merde! Ah, Christian, pardon. Non, je vous avais pas vu. Allez-y, oui, je me recoiffe. Voilà, posez le like, café, s'il vous plaît, dans ce périmètre. Merci. Ah, la sucrète est tombée. Laissez-vous. Merci, Christian. Merci infiniment. Bien, alors, bon, on va devoir laisser le problème en l'état. De toute façon, il est 20h, on va laisser les hommes de ménage faire leur travail. On va libérer la salle de réunion. On peut finir dans mon bureau si vous voulez, j'ai des cigares et du chivas. En plus, j'ai trouvé un site de cul sur internet, les filles, vous allez être folles. Pompierenchaleur.com. Florence Foresti, à l'instant sur Rire et Chanson, Jean-Luc Lemoyne pour la suite, la drôle de minute de la Bajon, c'est ce qui vous attend. Ce sera à 9h45 pour la drôle de minute de la Bajon. Et alors, n'oubliez pas, il se passe un truc à la télévision avec Rire et Chanson, notez bien. Samedi 8 octobre, France 2, en partenariat avec Rire et Chanson, vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée de rire totalement inédite. Sketch Story. Les plus grandes stars de l'humour réinterprètent leurs sketchs cultes dans des mini-fictions originales. Salut, c'est Muriel Robin. Alors soyons au rendez-vous, parce que moi j'y serai en tout cas. Et on n'est pas à l'abri de passer un bon moment. Avec Muriel Robin, Laurent Gérard, Élodie Pou, Anne Romanoff, les Chevaliers du Fiel, Lola Dubini, Camille Lelouch, Vincent de Dienne et beaucoup d'autres. Sketch Story, votre nouveau grand show d'humour inédit, présenté par Laurence Boccolini. Samedi 8 octobre à 21h10 sur France 2, en partenariat avec Rire et Chanson, les stars du rire. À tous ceux qui ne mélangent pas les cuillères et les fourchettes dans le pack du lave-vaisselle. À ceux qui espacent bien chaque assiette, sinon ça lave pas aussi bien. Et à ceux qui rincent la vaisselle avant, alors que ça sert à rien. En ce moment, pour son anniversaire, Intermarché offre 70% de remise immédiate sur la boîte de 26 tablettes lave-vaisselle Original Ferry, soit seulement 2,24€ l'unité au lieu de 7,48€. C'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 9 octobre. 403 grammes, soit 5,56€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Ah, l'hiver, la neige. La facture de chauffage. Et si on changeait notre vieille chaudière pour faire des économies d'énergie? Avec NG Home Service, profitez d'un accompagnement de A à Z pour l'installation d'une pompe à chaleur. Avec le coup de pouce chauffage et l'aide MaPrimeRénov' mise en place par l'État, vous bénéficiez jusqu'à 9 000 € d'aide déduite de votre facture. Retrouvez nos experts lors des journées expertise chauffage les 7 et 8 octobre dans l'agence NG Home Service proche de chez vous. J'agis avec NG Home Service. Plus d'infos en agence ou au 3102. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Carrefour. Si je vous dis tablette de chocolat. Bah moi je commence par un carré, puis deux, puis trois, puis la tablette quoi. Avec du pain pour mon goûter. T'as déjà fini la tablette? T'aurais pu m'en laisser un carré quand même. Et si je vous dis que c'est le mois bingo et que pour 2 tablettes de chocolat Côte d'Or achetées, la 3e est offerte et c'est valable sur toutes les tablettes Côte d'Or. Ah bah ça c'est bon pour le moral hein. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive Carrefour. On a tous droit au meilleur. Panachage possible, le moins cher est offert.
cher, détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le matin sur Rire et Chanson, c'est le morning du rire avec Bruno Robles. Tiens, bah, j'aime bien savoir qui est dans ma salle, juste comme ça, en levant la main s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des couples ce soir dans la salle? Non, mais n'ayez pas honte, ça arrive à des gens bien. Gardez la main levée s'il vous plaît les couples. Et parmi tous ces couples, est-ce qu'il y a des amoureux? Ceux qui ont baissé la main, ils sont dans la merde. Non mais je ne sais pas pourquoi tous les soirs les gens hésitent à dire qu'ils sont en couple. Comme si c'était honteux. Alors que c'est bien d'être en couple. Moi si ça peut vous décomplexer, je peux vous le dire, ça fait... Voilà, ça fait 15 ans que je vis avec la même femme. Et c'est quand on m'applaudit que je m'aperçois que c'est un exploit. Surtout que j'ai pas de mérite. Non, si je suis avec depuis 15 ans, c'est pour une raison essentielle. J'ai pas été beaucoup sollicité. Il faut être réaliste. Un mec fidèle, c'est souvent un mec qui n'a pas d'opportunité. J'ai l'impression de vous apprendre quelque chose. Attendez, je suis désolé, c'est beaucoup plus facile d'être fidèle, je sais pas moi, quand t'es mécanicien et que tu travailles dans un garage avec autour de toi que des mecs recouverts de cambouis, hein, normalement t'es pas trop tenté. Enfin normalement. Alors que si tu travailles par exemple dans un hôpital, avec autour de toi des petites infirmières, qui portent des petites blouses, qui dissimulent leur petit corps. Mais je souligne au passage au point érotique de l'adjectif petit. Je sais pas si vous avez remarqué, tu le colles à tous les mots, ça marche. Une blouse, bouf. Une petite blouse, ah ouais. Une infirmière, moyen. Non, même pas du tout. T'imagines une infirmière revêche qui vient piquer les fesses de ta grand-mère. Une petite infirmière. Tout de suite, tu vois une petite coquine. D'ailleurs, une coquine, c'est une enfant farceuse. Une petite coquine, c'est une adulte joueuse. Une cochonne, c'est une truie. Une petite cochonne, tout de suite, ça fait plus. Hein, Fais gaffe, une grosse cochonne aussi. C'est vraiment le seul cas où tu peux utiliser l'adjectif gros pour t'exciter. Parce qu'une grosse infirmière avec une grosse blouse... Normalement, ça t'affole pas. Non, mais je dois l'avouer, moi j'ai longtemps fantasmé sur les infirmières. Je sais pas s'il y en a ce soir dans la salle des infirmières. Oh, un troupeau. Elles sont déshabillées autant. Elles sont au balcon? Ah, elles assument plus du tout. Non mais ça m'est passé, mais mon fantasme, mon rêve, c'était d'avoir une aventure avec une infirmière sur son lieu de travail. C'est pas vraiment l'uniforme qui m'excitait, c'était plutôt l'idée du sexe remboursé par la sécu. L'érotisme radin. Donc pour rencontrer des infirmières, j'allais régulièrement à l'hôpital. Et comme j'ai très peur des piqûres, je pouvais pas m'en servir comme prétexte. Donc toutes les semaines, je faisais des analyses d'urine.